Un banditisme calculé, fabriqué et téléguidé opère dans certaines zones à la périphérie de la capitale où les professionnels de l'insécurité se sont mis à pied d'œuvre. La Chambre des députés, alors en vacances, le Sénat, fort de son fonctionnement permanent, a dû exercer son rôle de vigie. Je ne peux m'empêcher de reconnaître les grands efforts de la police nationale d'Haïti qui a pu contenir les bandits, freiner leur arrogance meurtrière et permettre à la population haïtienne de bénéficier d'un répit ô combien nécessaire à l'occasion des fêtes de fin d'année. Je dois personnellement avouer que je reste profondément et justement attaché à ma conviction consistant à mener une lutte sans merci contre toute forme de banditisme ou de criminalité d'où qu'elle puisse provenir. Toutefois, les autorités de l'État ont le devoir d'assumer l'héritage d'une mauvaise gestion selon le grand principe de la continuité qui n'admet pas de séparation entre l'actif et le passif. Ces revendications vont certainement revenir puisque les enseignants sont légitimes à réclamer leurs arriérés de salaire, comme les policiers ou les autres employés de l'administration publique sont habiles à demander de meilleurs traitements. À côté de ces préoccupations, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui a promis son rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé, a dénoncé certains ministères ou organismes qui seraient réticents à communiquer certaines pièces utiles à ces travaux. J'affirme que personne ne peut prendre la responsabilité ou le risque de bloquer l'avancement du dossier Petro-Caribé. La réponse est attendue et elle sera donnée par qui de droit. À propos, le Parlement est satisfait des bons pas effectués par le pouvoir exécutif lorsque le chef de l'État a passé des instructions claires au Premier ministre. Le licenciement de certaines personnalités indexées par les commissions sénatoriales et la garantie donnée par l'exécutif qu'il déposera une plainte formelle au nom de l'État haïtien constituent des signaux clairs et sans équivoque qui doivent être pris en compte par les pétro-challengers. L'opinion, pour se former, a besoin de temps. Les uns et les autres, la mauvaise foi exceptée, commencent à reconnaître que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a été une bonne adresse transitoire pour le dossier Petro, qui a su rester en vie en attendant sa destination finale devant les tribunaux. Chapeau, collègues sénateurs. Le Sénat de la République, qui a initié ce dossier, à travers sa commission éthique et anticorruption, ne saurait supporter qu'une œuvre aussi importante soit galvaudée par des intrigues politiciennes. Mesdames, Messieurs, je prends cette liberté de produire mon observation personnelle sur le problème haïtien, car l'homme d'État se doit d'exposer sa compréhension de la situation nationale sans aucune crainte de s'exposer lui-même. Aujourd'hui, plus qu'hier, notre pays a besoin d'un franc-parler, d'une parole vraie, qui soit en rapport avec le fait social haïtien. Et nous nous attardons trop au conjoncturel dans un comportement de sapeur-pompier qui n'a jamais su donner de résultats. Or, il importe plutôt d'adresser avec rigueur les problèmes structurels de notre société. Pendant trop longtemps, nous parlons d'une certaine Haïti, dont les souvenirs mettent à mal les nostalgiques, encore incapables d'admettre
que notre pays n'est pas seulement constitué de ces villes, de ces pseudo-villes ou de ces bidonvilles. Haïti est aussi et certainement la somme de ces sections communales écartées et négligées. Le traumatisme de l'esclavage que nous traînons jusqu'à ces instants, avec son cortège de préjugés, nous empêche de nous constituer pour construire notre pays. Nous cédons au manque d'imagination. Et parmi nous, il y a certains qui font beaucoup trop dans ce qu'ils ne doivent pas faire et d'autres qui font beaucoup moins que ce qu'il aurait dû faire. Le résultat est donc clair. Sous nos yeux, sous nos pas, notre pays est en train de se défaire. Il faut bien le dire, notre pays, c'est la pauvreté et la misère. C'est l'opulence et la corruption aussi. C'est l'impunité et les criantes inégalités sociales, certainement. Ce sont tous ces mots trop connus que nous sommes obligés de rappeler d'une année à l'autre et de déplorer. Nous avons le devoir d'agir maintenant, ensemble, vite et bien. Comme le disait si bien Aimé Césaire, une civilisation qui est incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Je suggère humblement, mais fermement, que l'année 2019 soit décrétée année du dialogue haïtien. Le titre importe peu, tel qu'il peut varier de la conférence nationale, en passant par les États généraux, jusqu'au dialogue social ou politique. Ça importe peu. Je crois que notre société est grosse d'événements trop graves et qu'il ne peut plus faire l'économie de ce large débat qui devra se tenir sous l'autorité d'un pouvoir de convocation légitime avec la participation responsable et enthousiaste de tous les secteurs de la vie nationale. Les défis actuels devraient nous convaincre de la nécessité d'un effort de dépassement, puisque c'est une année électorale où les passions vont creuser davantage les fossés entre les partis, les plateformes politiques et entre les filles et les fils de la patrie tout court. En principe, un tiers du Sénat, la Chambre des députés, les collectivités municipales vont être renouvelées et déjà, des questions se posent sur la compétence du Conseil électoral, sur le vote de la loi électorale, sans oublier les préoccupations qui se rapportent à la durée et au terme du mandat des élus. Il n'y a aucune certitude quant à la capacité de l'ONU à délivrer les cartes renouvelées, ni de nouvelles cartes à ceux qui viennent d'accéder à la majorité civile et politique. Au nom de l'Assemblée nationale, je demande fermement à l'ONU de mettre les bouchées doubles afin de garantir, en ce qui le concerne, l'exercice du droit de vote des citoyens et citoyennes haïtiens. La police nationale sera rudement éprouvée, puisque depuis 15 ans, c'est la première fois qu'elle va être seule, sans la MINUSTAH, pour couvrir tout le territoire, avec les dizaines de milliers de centres et de bureaux de vote disséminés jusqu'aux confins des sections communales. Il est utile de voir les groupes organisés du secteur démocratique tenir des réflexions sur ces questions, car les conséquences de ces dérives amèneraient à une chambre basse non renouvelée, à un Sénat amputé, des collectivités illégitimes, bref, la déroute de la République démocratique.
mes chers collègues, le Parlement doit mettre ensemble sa responsabilité et ses prérogatives pour épargner la République de cette catastrophe. Il a le devoir d'accorder l'urgence et le sérieux pour achever le budget et la loi électorale. Ces dossiers sont d'une extrême sensibilité et il exige toute la finesse requise afin de mériter l'assentiment populaire dont nous sommes les porteurs immédiats et authentiques. Des critiques nombreuses venues d'experts avérés questionnent déjà la sincérité du budget dans la collecte des ressources fiscales comme dans la transparence des dépenses publiques. Nous devons veiller à lui restituer une certaine crédibilité en y injectant la dose optimale d'équilibre, d'équité et de justice sociale. Quant à la loi électorale préparée par les offices du CEP, il nous appartient, si nécessaire, de transformer ce travail de laboratoire en une œuvre concrète et intégrée, adaptée aux réalités et aux exigences du terrain, tout en respectant les principes fondamentaux de ce système démocratique que le peuple haïtien a choisi depuis 1986. Chers collègues, députés et sénateurs, mesdames, messieurs, le Parlement a donc du pain sur la planche. C'est le moment de se serrer les rangs pour travailler ensemble et offrir une meilleure image de notre corps qui a encaissé bien des attaques. Pourtant, je dois le dire, nos commissions ont réalisé des travaux de grande importance et de la meilleure qualité. Je veux citer, entre autres, la commission Justice et Sécurité publique, la commission Finances, la commission Éthique Anticorruption, la commission Santé, la commission Défense, la commission Intérieure, la commission Agriculture, et ceci au niveau des deux branches du Parlement. La commission Genre, etc. Celles-ci ont achevé la commission Culture. Celles-ci ont achevé une bonne part de l'œuvre de renforcement institutionnel. Elles ont entamé le remembrement de la Cour de cassation. Les réflexions progressent sur l'amendement constitutionnel. Le nouveau code pénal a été examiné à la lumière d'une revue bibliographique intense et de beaucoup d'interviews réalisées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Bénin, par exemple. Chers collègues, j'ai pris plaisir à travailler avec vous durant une année à la présidence de l'Assemblée nationale. Et encore ce matin, je faisais face à des problèmes. Merci, collègues députés, pour votre, au pluriel, pour votre sagesse et votre compréhension. Nous sommes loin des objectifs que nous nous étions fixés, du fait que nous nous étions laissés absorber par l'effet de la conjoncture. Il y avait tant à faire. Et je me suis souvent trouvé dans l'obligation de défendre les institutions qui fondent la République. Je reconnais que nous avons raté la quantité, mais nous nous consolons de la qualité qui a sans nul doute donné des résultats quant à l'intérêt national. Je souhaite que les sénateurs et les députés soient solidaires de leur bureau qu'ils auront élu, car au bout du compte, le bilan sera le bilan du corps législatif. Ce ne sera pas le bilan d'un bureau, ce ne sera pas le bilan du président, c'est le bilan du corps législatif. En ce qui concerne le Sénat, je m'en voudrais de ne pas exprimer mes remerciements à mes chers collègues sénateurs qui ont su
qui ont souhaité que je garde cette année encore le fauteuil de la présidence. Je suis sensible, collègues sénateurs, à cette marque de confiance. Honneur à la sagesse. Je souscris à l'alternance en restant disponible pour le nouveau bureau chaque fois qu'il aura été nécessaire. C'est sur ces mots que je termine mes propos en demandant à notre Créateur de nous donner à nous tous et toutes l'influx nécessaire pour l'accomplissement de notre mission. Puissions-nous agir pour rendre possible la confiance mutuelle, un dialogue national dans la perspective de nous installer solidairement dans la consolidation de la paix, de la stabilité et de la sécurité de notre pays, bref, dans le vivre ensemble pour un développement concerté et durable. Je sais compter sur l'engagement et le patriotisme des uns et des autres pour que l'intérêt national soit en définitive notre boussole commune. Bonne et fructueuse année législative à vous tous et à vous toutes. Je vous remercie.